Salut, 10e épisode de ce tour du monde culinaire, de cette vidéo cuisine du monde. Et comme vous l'avez deviné, bravo à tous parce que vous avez vraiment été super. C'est un voyage en Chine. Une cuisine que je ne faisais pas il y a encore 10 ans. J'aimais pas manger chinois, j'aimais pas manger asiatique, j'aimais rien d'autre que le riz cantonais, enfin c'est ce que je croyais, mais grâce à Thermomix, grâce à toutes les rencontres que j'ai pu faire ces dernières années, j'ai appris à manger asiatique. J'ai découvert notamment les nouilles, les ramen avec le sherry, j'ai découvert beaucoup de choses comme les ravioles japonaises, enfin là c'est de la Chine dont on parle, mais les ravioles asiatiques qui sont vraiment très bonnes. Bien sûr, je fais très attention à tout ce qui est piquant. C'est très mauvais pour l'estomac. Attention si vous avez l'estomac fragile. J'ai choisi pour cette vidéo 3 recettes qui représentent pour moi la Chine en tout cas. J'espère que ce voyage gastronomique, ce voyage culinaire en Chine vous ravira autant que moi. Vous en avez déjà vu pas mal, notamment le riz cantonais aux crevettes que j'ai déjà fait dans une vidéo, nouvelle recette de cookie dough qui était vraiment extra. Vous avez vu pas mal de petites choses, j'ai vu ici sur cette page, voilà le wok de crevettes et légumes que j'ai déjà fait dans, il me semble, ma première vidéo recette en vrac. Voilà, et du coup, j'ai parcouru un peu toutes les recettes chinoises, en tout cas, que Thermomix France propose comme étant des recettes de Chine. Et j'en ai fait 3. Donc c'est parti pour découvrir ça tout de suite. Pour cette première recette, je vous propose le grand classique, le riz cantonais. Donc la recette que j'aime le plus, la recette qui pour moi est la meilleure, celle que je fais très souvent. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver les 3 recettes que je vous propose dans cette vidéo dans la description sous cette vidéo pour pouvoir les programmer et les refaire vous aussi. Une chose très importante quand on fait du riz avec Thermomix, il faut toujours penser à le rincer sous l'eau, même si ce n'est pas marqué dans la vidéo. C'est très important de rincer le riz dans l'eau, surtout quand ils le font cuire dans le panier cuisson, ce qui n'est pas toujours le cas. Si je ne dis pas de bêtises, cette recette est une recette de TM6 uniquement, je dois vérifier ça. Oui, c'est exact, c'est bon, j'ai affiché la recette sous les yeux. Donc cette recette est une recette qui nécessite le mode rice cooker, donc la cuisson du riz tout simplement en anglais. Et c'est uniquement le TM6 qui possède ce mode de cuisson rice cooker. Donc cette recette est seulement possible de faire avec le TM6, donc le tout dernier modèle de Thermomix. J'aime beaucoup cette recette parce que c'est une recette très simple. On met tout dans le bol, on cuit. La seule chose, c'est qu'ils font l'omelette à part. Et ça, c'est très bien. C'est même mieux. Parce que faire l'omelette avec le Varoma, c'est pas top. Enfin, c'est pratique dans le sens où on n'a pas à la faire nous-mêmes. Mais j'aime bien aussi la faire moi-même à la poêle. Ce qui est le plus compliqué, c'est d'enlever le riz qui est au fond du bol. Eh bien, un riz cantonais, c'est pratique, on peut le manger tiède, on peut le manger froid, on peut le manger chaud, on peut le manger exactement comme on veut. Et c'est tellement facile à faire que tout le monde peut le faire maison. Il suffit de cuire du riz, de cuire des petits pois, de cuire 2 œufs ou 3 en omelette suivant le nombre de portions qu'on fait, de rajouter des dés de jambon, de même mettre des carottes. Dans certaines recettes, il y a des carottes. Moi, j'ai choisi celle-là. Voilà. Et voilà, de la sauce soja, bien entendu. Et c'est prêt.
Plus qu'à laisser tiédir et à déguster un grand classique de la cuisine chinoise, le riz cantonais, donc qui vient du village qui porte le même nom. Enfin, en quelque sorte, il me semble. Une recette parfaite pour entamer cette vidéo. Deuxième recette, j'ai testé cette fois une recette que je ne connaissais pas, nouilles chinoises et légumes au curry. Donc je n'ai pas mis les poivrons dans cette recette, j'ai mis seulement les haricots plats, tout simplement parce que j'ai beaucoup de mal à digérer les poivrons en ce moment. Donc pour cuire les nouilles, voilà, les nouilles aux œufs dans cette recette, ne suivez pas tout le temps ce qui est marqué dans les recettes, suivez plutôt les indications de votre paquet suivant comment cuire les nouilles. C'est mieux de suivre ce qui est marqué sur votre paquet de nouilles plutôt que de suivre ce qui est marqué dans la recette, parce que c'est pas spécialement tout le temps bien. Voilà, moi je préfère vraiment suivre ce qui est marqué sur le paquet. Donc cuisez les nouilles bien sûr comme indiqué sur votre paquet ou la recette si c'est quasiment la même chose. Et pendant ce temps, on va s'attaquer aux légumes. Donc les haricots plats que je coupe en morceaux, eux ils les coupent dans la longueur. Moi ils étaient vraiment beaucoup trop grands pour que je puisse les couper dans la longueur. On ajoute bien sûr le curry, sinon ce ne serait pas des légumes au curry sans curry, hein, bien entendu. Et c'est parti pour la cuisson. Si un jour je refais cette recette, ce qui est fort probable parce que cette recette était vraiment excellente, je cuirai un peu plus les légumes. C'est vrai que 3 minutes de cuisson, c'est pas hyper cuit. C'était vraiment très croquant, mais c'est vrai qu'en Asie, ils font énormément les légumes croquants, ce qui ne plaît pas forcément à tout le monde ici en Europe. Donc n'hésitez pas à cuire les légumes un peu plus si vous n'aimez pas tellement les légumes croquants. Donc oui, cette recette contient du lait, oui, exactement. Normalement du lait de coco, mais je n'ai pas de lait de coco, donc j'ai utilisé simplement du lait de vache. Je voulais pas utiliser du lait d'amande avec cette recette, je me suis dit que l'amande n'allait pas forcément bien aller avec cette recette. Donc j'ai utilisé tout simplement du lait de vache et croyez-moi, c'était vraiment délicieux. Voilà, je vous conseille d'essayer cette recette, même si vous n'avez pas de Thermomix. Et ensuite, une fois que les légumes sont cuits, que les nouilles sont cuites, on va venir faire rissoler tout ça dans un wok. Du coup, parce que ce serait pas un plat asiatique si on fait pas rissoler, hein, si on fait pas sauter tout ça au wok. C'est parti pour 3 minutes à bien remuer. Et une fois que tout est bien cuit, même très bien cuit, il est temps de servir. Même un peu trop bien cuit à certains moments. Croyez-moi, je me suis vraiment régalée, même si les légumes étaient bien croquants. Je me suis vraiment régalée. Donc une recette validée, une nouvelle recette que je ne connaissais pas, 100% validée. Ces nouilles-là, donc les nouilles que j'ai utilisées sont des nouilles assez molles qui se mettent pas mal en bouillie. Mais j'aime bien aimer. J'ai vachement bien aimé ces nouilles-là. En tout cas, c'est une recette que je vous recommande. Donc qui peut être fait avec n'importe quel Thermomix, celui-là. Voilà. Vous pouvez faire avec ce que vous voulez. Et exemple d'association, j'ai servi la première part avec du saumon, qui se marie aussi très bien avec les nouilles. Dernière recette, encore une recette que je ne connaissais pas, riz frit au curry et crevettes. Donc une recette qui ressemble beaucoup à du riz cantonais, mais avec du curry. Pour cette recette, je suis un peu plus mitigée. Je l'ai trouvée moyenne, quand même bonne, mangeable, mais pas aussi bonne que les autres.
Je l'ai trouvée quand même moyenne. C'est vrai que c'est une recette que je ne pense pas que je referai, même si elle était quand même pas trop mal. Donc comme tout bon riz presque cantonné, voilà, on fait cuire le riz en premier. Cette fois, riz qui restera dans le panier cuisson. Avec au-dessus les légumes. Donc ici, petits pois et carottes bien cuits. Les carottes coupées en cubes le plus petit possible. Et ici, on va venir faire cuire les œufs au varoma. Donc ça va être une cuisson quasi entière. On cuit tout en une fois. Le chat, ça suffit. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous aimez manger asiatique de temps en temps et surtout quels sont vos plats préférés. Moi j'aime beaucoup les nouilles avec des légumes, les nouilles sautées avec des légumes et j'aime beaucoup le riz cantonné. Maintenant que tout est presque prêt, on s'attaque à la dernière partie, c'est-à-dire les crevettes. Parce que ce serait pas un riz frit au curry et aux crevettes sans crevettes. Ça aussi c'est un plat qui peut se manger aussi bien chaud que tiède. Normalement il faut dans cette recette de la sauce... Donc du vinaigre de riz et de la sauce de poisson ainsi que de l'ananas frais, mais moi je ne mets pas d'ananas frais. Et vinaigre de riz et sauce au poisson, à la place j'ai mis juste de la sauce soja. Ce je préfère, c'est bien meilleur. Mais après, libre à vous de respecter la recette si vous avez envie, bien sûr. Maintenant que tout est prêt, il reste plus qu'à tout mettre dans un plat. Donc moi ici dans un saladier. Et de tout mélanger. L'omelette depuis est bien froide ou plutôt tiède. Donc je vais pouvoir la découper très très facilement. J'espère en tout cas que ces vidéos cuisine du monde vous plaisent et qu'elles vous inspireront pour vous aussi essayer, grâce à Thermomix, de découvrir et de faire un peu plus souvent de la cuisine du monde, de la cuisine de partout dans le monde. Et pourquoi pas en faire un rituel, un week-end par mois, on cuisine, pourquoi pas, d'un pays différent. Pour découvrir des nouvelles choses, des nouveaux plats, se faire plaisir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me faire part de votre expérience. N'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce sous cette vidéo, ce qui aidera beaucoup la chaîne. Je vous en remercie d'avance. Je vous laisse avec la photo indice pour le mois prochain. Je ne veux aussi que des bonnes réponses. Salut!